monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo que j'avais vraiment envie de vous sortir depuis un moment et qui m'a demandé beaucoup de temps, puisque aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo 5 DIY Summer. Donc du coup dans cette vidéo je vais vous faire tout simplement 5 DIY en collaboration également avec une autre youtubeuse, EnjoyTag. Donc du coup je vous mettrai son logo et le lien de sa chaîne évidemment en barre info. Donc du coup ce sera une vidéo un petit peu coupée en deux, puisque du coup la première partie sera ici et vous pourrez ensuite retrouver la deuxième partie sur sa chaîne YouTube. Ce qui fait qu'en tout vous aurez donc 10 DIY, 5 ici et les 5 autres sur sa chaîne YouTube. Donc du coup je vous recommande vraiment de regarder cette vidéo et ensuite évidemment d'aller voir la chaîne d'EnjoyTag et en particulier du coup la vidéo 5 DIY partie 2. Donc pour cette vidéo je vous ai concocté 5 DIY qui je l'espère vous plairont. C'est des DIY assez simples qui ne demandent pas forcément beaucoup de matériel, des DIY qui seront plus là pour décorer votre chambre pour l'été. J'en prépare évidemment d'autres mais qui seront du coup non pas regroupés, parce que ça m'a quand même mis beaucoup de temps de vous regrouper les 5 DIY dans une seule vidéo et j'ai vraiment galéré au montage pour faire en sorte que la vidéo soit pas trop longue. Donc du coup la prochaine fois vous retrouverez des DIY qui seront répartis dans une seule vidéo mais qui seront plus nombreux. Quoi qu'il en soit, j'espère vraiment que ça vous plaira et je vous retrouve juste après. On va donc pouvoir passer au premier DIY qui sera donc, comme vous le voyez, une petite décoration que vous pourrez mettre dans votre chambre, qui sera donc un petit cadre, un petit tableau pour décorer du coup votre chambre aux couleurs de l'été. Donc en plus c'est vraiment un DIY qui demandera vraiment un matériel minimum. Vous pourrez évidemment soit refaire l'ananas que j'ai fait, soit évidemment prendre d'autres motifs. C'est vraiment pour vous inspirer. Donc du coup au niveau du matériel il faudra vraiment très peu de choses. Je vais donc prendre tout d'abord une feuille blanche pour après prendre une feuille cartonnée pour un petit peu plus de solidité. Et je vais donc commencer à reproduire un ananas. Donc si jamais vous ne savez pas comment faire, voilà, il y a vraiment plein de modèles sur internet, plein de dessins que vous pourrez reproduire. Vous pouvez même imprimer et décalquer. Et évidemment si vous n'aimez pas les ananas, et bien vous pouvez évidemment recopier, reproduire plein d'autres motifs, des pastèques, n'importe quoi aux couleurs de l'été. Donc moi je vais prendre évidemment pas mal de temps pour reproduire mon ananas. Je vais pas hésiter à gommer et recommencer jusqu'à temps que j'obtienne un résultat à peu près correct. J'essaie d'avoir un truc un petit peu sympa, un petit peu Tumblr et donc voilà. Et donc ensuite je pourrais passer aux couleurs. Je passe aux petites feuilles. J'essaie du coup de remplir toute la feuille en laissant un tout petit peu, environ 1 cm pour les bords, pour que mon cadre après ne cache pas, on va dire, mon dessin. Et ensuite je vais donc commencer à pouvoir coloriser mon petit ananas. Donc pour cela moi j'utilise des feutres à alcool. Après vous utilisez ce que vous voulez, hein. Moi c'est vrai que les feutres à alcool c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, parce que je trouve que le résultat est vraiment très beau, les couleurs sont vraiment éclatantes. Et donc du coup je vais essayer de faire une espèce de dégradé en alternant un petit peu les couleurs orange et les différentes sortes de jaune également, pour avoir quelque chose un petit peu nuancé et pas avoir un ananas uniquement d'une seule couleur, quoi. Voilà du coup ce que j'obtiens pour l'ananas en lui-même. On va maintenant pouvoir coloriser également les feuilles. Donc du coup pour cela je vais encore utiliser 2 à 3 sortes de verre et essayer tout simplement de jouer un petit peu sur les effets. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment de l'inspiration. Vous faites vraiment les motifs que vous voulez, les couleurs que vous voulez. C'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez faire. Vous pouvez évidemment reproduire mon DIY ou bien tout simplement vous en inspirer seulement pour faire le vôtre. À vous de voir. Et enfin je termine du coup par mettre un petit mot sympa. Je marque donc du coup Enjoy au crayon noir. Encore une fois je fais attention de bien calculer les bords de mon cadre qui après vont venir
pour pas justement cacher le mot, ce serait un petit peu dommage. Et donc du coup je vais bien laisser quand même environ 1 à 2 cm au niveau du bas de la feuille pour être sûr que rien ne soit caché. Et ensuite je vais donc effacer mes traits de construction. J'aurais pu du coup qu'à mettre mon petit ananas sur un cadre, et donc du coup je trouve que l'effet est très sympa, ça fait très Tumblr, je trouve que ça fait vraiment bien dans une chambre ou même un salon. Et franchement, moi qui adore les ananas, c'est vraiment parfait, vous allez le voir tout au long de la vidéo que j'adore. Maintenant place au second DIY, on va donc réaliser ensemble une coque de téléphone, encore une fois très ananas, hein, voilà, je pense que vous avez compris. Mais encore une fois, vous pourrez réaliser les motifs et les couleurs que vous voulez, encore une fois, voilà, c'est vraiment de l'inspiration que je vous donne. Donc, on va pouvoir tout de suite commencer le DIY. Au niveau du matériel, il vous faudra donc forcément une coque de téléphone, de préférence transparente évidemment, ainsi que de la peinture. Donc moi je vais utiliser les couleurs qu'il me faut. Encore une fois, vous prenez les couleurs que vous avez, dont vous avez besoin suivant le motif que vous allez réaliser. Des pinceaux, il vous faudra également un petit bout de scotch ou de masking tape, et ensuite évidemment de l'eau, tout simplement. On va donc pouvoir commencer par prendre notre téléphone, et je vais donc prendre une petite bande de masking tape. Donc si vous n'en avez pas, un scotch fera tout à fait l'affaire, on s'en fout vraiment du motif. Tout simplement ça va me servir à pouvoir couper, comme vous le voyez, ma coque en deux, puisque j'ai envie, comme vous venez de le voir, de faire une partie bleue, une partie jaune. Après encore une fois, vous faites ce que vous voulez, si vous voulez recouvrir la coque entièrement d'une seule couleur, c'est comme vous voulez. Mais donc voilà, je vais couper la coque en deux, ce sera beaucoup plus simple. Et je vais donc commencer par réaliser la première partie qui sera donc bleue. Avec mon pinceau, je vais donc commencer à coloriser le haut de ma coque. Pour cela, il faudra donc du coup, sachez, entre 2 et 3 couches de peinture, parce que là vous voyez que pour la première couche, on voit encore beaucoup la transparence de la coque. Donc il faudra vraiment que je revienne dessus plusieurs fois, une fois que ce sera sec, et que je remette 2 à 3 couches. Mais encore une fois, voilà, je vous passe en vidéo parce que c'est un petit peu chiant à faire. Ensuite, une fois que ce sera fait, j'aurai plus qu'à décoller ma bande de masking tape ou de scotch, et je ferai la même chose du coup avec un jaune que j'aurai un petit peu dilué avec du blanc, parce que je voulais pas un jaune trop criard, je préfère un jaune un petit peu pastel comme celui-ci. Et là c'est pareil, je vais avoir beaucoup de mal au début lors de ma première couche, donc il en faudra 2 voire 3 minimum pour avoir un résultat convenable et que la peinture ait bien imprégné toute la coque, qu'on ne puisse plus voir finalement de transparent. Une fois que c'est fait, pendant que ma coque va sécher, je vais donc réaliser le motif. Donc tout simplement sur un petit bout de plastique comme voilà, comme ceci, je vais commencer donc encore une fois à dessiner un petit motif. Encore une fois un ananas, c'est pareil, si jamais vous n'y arrivez pas, il y a plein de motifs, il y a plein de trucs sur internet où on peut même décalquer vu que c'est du plastique. Et donc au crayon de bois, j'ai commencé à dessiner. Donc je crée mon petit ananas et ensuite on va donc passer à la couleur. Encore une fois du coup je prends mes pinceaux, les couleurs dont j'ai besoin et je commence à coloriser. Donc j'y vais délicatement, j'essaye vraiment de m'appliquer au mieux, parce qu'avec un pinceau c'est pas toujours très facile. À la fin je voulais même prendre un marqueur noir et refaire tous les contours, mais finalement après vous allez voir que j'ai jugé que c'était mieux finalement de laisser le motif tel quel sans pour autant rajouter de contour noir. Et donc là je vais essayer de jouer encore un petit peu sur les effets en mettant différentes nuances de vert pour avoir du coup voilà, un effet plus joli. Je n'aurai plus ensuite qu'à laisser sécher et ensuite j'obtiendrai ce résultat. J'aurai plus ensuite qu'à couper un petit peu le plastique au niveau du coup des contours et avec de la colle, coller le motif sur ma coque et voilà le résultat qu'on obtiendra. Donc moi je suis vraiment super content du résultat. Évidemment c'est pas parfait parce que c'est une coque faite à la main, mais franchement j'étais super content et encore une fois vous pourrez faire les motifs que vous voulez. Maintenant, place au DIY numéro 3, on va donc réaliser un classique mais qui peut être sympa, un dessous de verre du coup en perlama et en pastèque, parce qu'à part l'ananas, j'aime beaucoup la pastèque. Pour cela c'est pareil au niveau du matériel, il vous faudra vraiment très peu de choses. Il vous faudra évidemment des perlamas, avec notamment du coup une planche. Moi j'ai une planche ronde directement, mais sinon les grandes planches carrées iront tout à fait. Et il vous faudra également des perles forcément vertes, blanches et rouges. Au niveau de la quantité je sais pas bien, mais il n'en faudra pas énormément. On va donc pouvoir commencer à disposer nos perlamas. Je vais donc vous épargner l'étape qui est assez longue, mais à la fin vous pourrez du coup mettre en pause la vidéo et tout simplement reproduire si vous voulez le motif quand il sera entièrement fini. Donc je vais mettre 2 couches de vert, puis ensuite je viendrai mettre une couche de blanc et après je vais donc finir tout le reste avec du rouge en mettant quelques petites perles noires pour faire les pépins. Donc si vous voulez reproduire le schéma, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause maintenant et tout simplement à reproduire
Et ensuite évidemment on passera le tout au fer à repasser pour que notre petit set de table, set de verre soit terminé. Et donc ensuite voilà, je trouve que ça fait vraiment sympa pour l'été. Encore une fois on peut faire ça dans plein de couleurs, plein de motifs, et franchement ça fait tout son charme pour un verre. C'est bien plus joli que les sets de verre qu'on a l'habitude. Et voilà, moi j'aime beaucoup, ça a tout son charme pour l'été et c'est super rapide et super simple à faire. On passe maintenant au quatrième DIY qui sera vraiment le DIY le plus simple, si je peux dire. C'est pas vraiment un DIY non plus, c'est plus de la déco, de la customisation. Mais voilà, j'avais envie quand même de partager avec vous. On va donc réaliser ces petits pots, décorer un petit peu ces petits pots avec plein de petites choses qu'on a chez soi. Et donc du coup, on va pouvoir tout de suite passer au commencement. Donc ces petits pots, pour information, je les ai eus à Action. Voilà, c'est des pots que je trouvais super jolis. Je les ai eus à moins d'1 €, ils étaient environ à 70 centimes. Et on va donc pouvoir les décorer avec plein de choses. Par exemple, justement, des créations d'élastiques que je vous ai fait dernièrement. L'ananas que vous pourrez retrouver en tuto, je vous mettrai en barre info. Ou encore la pastèque que j'avais fait il y a 1 an également en tuto et que vous retrouverez également en barre info si vous voulez la réaliser. On va donc pouvoir mettre plein de créations d'élastiques, mais on peut également mettre plein d'autres choses comme par exemple des plumes que j'avais chez moi et que du coup je trouvais assez convenable pour le tuto. Ça faisait très été, ça faisait très frais, ou même encore justement des petites paillettes. Enfin voilà, on peut vraiment customiser avec un petit peu tout ce qu'on a chez soi. Moi j'ai vraiment rien acheté pour l'occasion, j'ai pris tout ce que j'avais et je trouve que voilà, on peut customiser ces petits pots et faire des trucs assez sympas. J'avais également un deuxième pot dans lequel j'ai mis, même si ça n'est pas très été, tous les petits œufs de Pâques que j'avais réalisés lors d'une vidéo pour Pâques justement. Je vous la mettrai également en barre info si ça vous intéresse. Et voilà, je trouve que ça fait sympathique. Mettre ça dans une chambre, le coin d'un meuble, même sur une table, c'est vraiment super sympa. C'est vraiment très coloré, très summer. Et donc voilà. Et on va donc passer au dernier DIY, le 5e, pour réaliser ces petits cadres photos. Donc du coup, pour ces cadres photos, j'ai pas mis des photos, des vraies photos, parce que j'en avais pas forcément sur la main. J'ai donc pris des petits motifs, des petits dessins, mais évidemment, vous pourrez mettre des photos format Polaroid, ou bien justement comme moi, créer des petits motifs. Pour cela, il faudra donc des feuilles colorées, évidemment. Donc moi, j'ai pris des feuilles toutes simples, mais je vous conseille finalement, après réflexion, de prendre des feuilles un petit peu cartonnées, un petit peu plus rigides, parce que du coup, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus joli. Ensuite, vous pourrez donc prendre des photos, ou bien encore une fois des petits motifs comme cela, que j'ai réalisé à la va-vite, hein, mais c'est vraiment pour vous montrer. Et on va donc pouvoir commencer. Donc je vais prendre ma photo ou mon motif, et tout simplement sur une première feuille, faire le contour tout simplement du carré, pour pouvoir ensuite positionner la photo. Ensuite, avec une règle, je vais donc faire le contour de ma photo. Je vais donc ajouter environ 2 cm de chaque côté du cadre pour ensuite pouvoir réaliser le contour. Donc ensuite, je vais pouvoir commencer à tracer et je vais donc obtenir une première partie finalement de mon cadre photo, comme ceci. Ensuite, je prends donc mon ciseau et je découpe tout simplement le plus soigneusement possible mon cadre photo. Et donc après, je vais prendre une deuxième feuille jaune, comme ceci, et je vais à nouveau, cette fois-ci, faire le contour de tout mon cadre sur l'autre feuille, pour pouvoir justement après découper une autre partie du cadre et avoir 2 parties identiques. Donc après, c'est pareil, on essaie vraiment de faire ça soigneusement, pour ne pas avoir des morceaux qui dépassent ou quoi que ce soit. On prend donc bien le temps de mesurer, de bien tracer, etc. pour qu'après on a le résultat le plus propre possible. Et une fois que c'est fait, on va également du coup découper cette partie comme ceci. Et donc là du coup on aura les 2 petites parties qu'on va donc venir assembler. Mais avant cela, on va donc du coup venir avec, tout d'abord, moi j'ai pris un cutter pour commencer, essayer de faire une espèce de fente du coup dans la feuille. Donc là c'est pareil, l'intérêt d'avoir une feuille cartonnée, ce qui est mieux, c'est que ça abîme moins la feuille, parce que au début j'avais eu peur, je pensais que j'avais un petit peu raté, mais ça allait. Mais donc voilà, prenez plutôt des feuilles cartonnées, ce sera bien plus simple. Et donc ensuite, je vais finir avec le ciseau, je vais tout simplement découper le carré pour pouvoir ensuite évidemment y mettre ma photo ou mon motif. Puis ensuite, avec un tube de colle, je vais donc venir assembler mon cadre. Je vais donc venir mettre de la colle sur la partie du bas, mais également sur les côtés du cadre. Mais je vais m'arrêter là, je ne vais pas en mettre comme vous le voyez au-dessus, puisque du coup on va pouvoir mettre après la photo. Après avoir fait cela, je vais donc du coup pouvoir
délicatement essayer de superposer mes deux feuilles et tout simplement pouvoir du coup les coller l'une à l'autre. Donc là encore une fois, un nouvel intérêt, c'est que on voyait un petit peu quand même la colle qui dépassait sur la feuille. Avoir encore une fois une feuille cartonnée aurait rendu le résultat plus joli, mais encore une fois c'était vraiment pas non plus le plus embêtant. Et ensuite je vais donc venir mettre ma photo ou mon motif grâce à la partie du haut qui n'est pas encore collée. Je vais positionner ma photo et ensuite une fois que ma photo est positionnée, je pourrai seulement à ce moment là remettre une quantité de colle au dessus pour bel et bien fermer mon cadre. Ensuite on n'aura plus qu'à le customiser un petit peu, donc là encore une fois c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Moi j'avais donc des petits crayons sur la main, des autocollants, donc j'ai essayé de faire un rendu assez simple mais assez frais, assez coloré encore une fois. C'est vraiment ce que j'aime pour l'été, donc du coup on va venir mettre quelques petites annotations, des petits autocollants, etc. etc. Et ensuite vous pourrez donc du coup en réaliser plein dans la même façon. Encore une fois que vous aurez compris le principe, vous pourrez vous inspirer de cela pour réaliser plein d'autres cadres, plein d'autres motifs, etc., etc. Je vais donc en réaliser un deuxième dans la même logique et tout simplement vous pourrez du coup décorer votre chambre avec tous ces petits cadres et mettre des photos, des annotations, des petits pense-bêtes, etc., etc. Donc voilà, moi je trouve que ça fait vraiment frais, encore une fois c'est coloré, c'est vraiment ce que j'aime pour l'été, tout ce qui est coloré, tout ce qui est frais tout simplement. Et voilà du coup le résultat qu'on obtiendra à la fin. C'est donc tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que mes 5 DIY vous auront plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à me dire quel DIY vous a le plus plu parmi ces 5 DIY. Et surtout n'hésitez pas du coup à aller voir la deuxième partie de la vidéo sur la chaîne d'Enjoytime. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre info pour que vous puissiez avoir les 5 DIY qu'elle vous a préparé pour vous. Vous aurez également sa chaîne YouTube et donc n'hésitez pas forcément à vous abonner à ma chaîne et également à la chaîne d'Enjoytime. Ça nous fera très plaisir. Si également ce genre de vidéo un petit peu en collaboration avec d'autres youtubeurs vous plaisent, n'hésitez pas à le dire, j'essaierai d'en refaire. Et quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!